Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 3 philosophes vous appréciez le plus. Pourquoi? Cette vidéo vous est présentée par question-réponse. Merci à Jean Barbet, Ragrian et Alexandre Courvoisier d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Jean Barbet. Curieusement, je me perçois plutôt comme existentialiste, mais mes philosophes préférés ne sont généralement pas classés dans ce courant. Platon, parce que c'est avec lui que j'ai découvert la philosophie. Je le trouve unique dans sa manière d'exposer sa pensée à travers des discours et d'illustrer son propos par l'emploi d'exemples pris dans tous les domaines de la civilisation, et je trouve sa méthode dialectique irrésistible. Aussi, je ne me suis pas encore remis de l'apologie de Socrate, cette œuvre m'a bouleversé alors que j'entrais dans l'âge adulte. Kant, parce qu'il est pour moi le véritable penseur de la modernité protestante. Sa précision conceptuelle et sa cohérence systématique sont pour moi des modèles philosophiques indépassables. Je suis loin d'être d'accord avec tout ce qu'il écrit, mais je pense que sa méthode transcendantale est une révolution philosophique qui n'a pas fini de livrer ses richesses. Husserl, parce que je vois en lui le précurseur de la pensée du futur. La création de la phénoménologie est à mon sens l'acte fondateur de la philosophie comme science exacte, à partir de l'épochet qui tranche définitivement avec l'irrationalité du scientisme moderne. L'idée d'intuition catégoriale a aussi été pour moi une révélation, permettant de dépasser ce que j'appellerais le subjectivisme kantien, incapable de rendre compte à mon avis de la connaissance mathématique actuelle. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Ragrian. En premier, Vladimir Jankélévitch. Sûrement un des philosophes les plus difficiles qu'il ait mieux été donné de lire, mais aussi un de ceux qui vont le plus loin dans les circonvolutions de la pensée. Elle l'irréversible et la nostalgie est l'un des livres qui m'a demandé le plus d'efforts et aussi quelques migraines. Je le qualifierais de penseur de l'impensable. Arthur Schopenhauer pour son ouvrage magistral Le monde comme volonté et représentation. Le style incomparable de ce livre en fait presque de la littérature. Schopenhauer vous propose tout simplement de déchiffrer l'énigme du monde. Un grand génie, une lecture revigorante malgré la noirceur et l'incurie du vouloir vivre. Albert Camus pour sa note poétique et son engagement aux côtés des hommes et de la liberté. Ces idées philosophiques qu'il peint dans ses romans, Elle étranger avec le mythe de Sisyphe, font de son œuvre une correspondance entre philosophie et littérature permettant à chacun de s'approprier son œuvre d'une manière unique. Le coup de cœur de mon adolescence. La réponse suivante est de Alexandre Courvoisier. Homepage for Miles Matisse Science Site. Pour redonner à la science sa substance, mais il donnera ses raisons bien mieux que moi, sur son site. Socrate, avec la maïeutique, qui n'impose pas de leçons, mais qui permet au sujet de les trouver lui-même, via le questionnement. L'homme qui œuvre et avance dans sa vie en se posant les questions nécessaires et en sachant les résoudre avec les paramètres nécessaires plutôt qu'en surnombre. C'est-à-dire avec une vision d'ensemble. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.